Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Commençons par la France et une triste nouvelle. C'est avec tristesse que la famille du footballeur congolais Gaël Kakuta a annoncé le décès de sa maman survenu mardi soir. Originaire de la République démocratique du Congo, Madame Kakuta, résidant en France depuis de nombreuses années, elle était une figure incontournable dans le cercle familial de Gaël Kakuta. Toute l'équipe de Diasco Foot présente ses condoléances les plus attristées à Gaël Kakuta ainsi qu'à ses proches suite à cette douloureuse disparition. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce vendredi 22 mars 2024. Nous allons parler des léopards qui se renforcent. Sébastien Desabre frappe fort et continue son opération séduction pour attirer des binationaux dans la tanière. Les techniciens français auraient convaincu 3 nouveaux binationaux à rejoindre les léopards. Demi-finaliste et 4e lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo commence d'ores et déjà à se préparer pour les prochaines échéances, à savoir les qualifications pour la prochaine CAN qui aura lieu du côté du Maroc et la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. Plusieurs binationaux joindront le groupe de Sébastien Desabre pour ces 2 campagnes. Dans une interview réalisée chez nos confrères de Canal+, l'international congolais meilleur buteur des léopards à la CAN, Yohan Wissa, attaquant de Brentford en première ligue bien évidemment, avait dévoilé les ambitions des léopards pour les prochaines échéances. La Coupe du Monde 2026 est un objectif. Nous sommes dans un groupe où nous pouvons nous qualifier même s'il y a le Sénégal. Ce ne sera pas facile. Pour continuer son ascension, le sélectionneur manager des léopards Sébastien Desabre a entamé des discussions avec quelques binationaux. L'objectif étant de les convaincre à rejoindre la tanière des léopards pour apporter plus de qualité au collectif déjà en place. Sébastien Desabre a mis en œuvre une politique visant à convaincre les jeunes binationaux de rejoindre l'équipe nationale des léopards en leur vendant un projet plutôt attrayant. Parmi ces joueurs, on peut citer l'attaquant de Leicester en Championship, 2e division anglaise, Stephy Mavididi, le latéral droit de Manchester United, Aaron Wan-Bissaka, et le défenseur central Deep Switch Town, Axel Toanzebe. Auteur de 11 buts et 4 passes décisives en 39 matchs, dont 36 titularisations avec Leicester en Championship, Stephy Mavididi, âgé de 26 ans, aurait déjà donné son accord à la République démocratique du Congo. Cependant, l'attaquant des Fox devra se battre pour avoir une place de titulaire. Plusieurs joueurs tels que Yohan Wissa de Brentford, Cédric Bakambu de Betis Séville ou encore Elia Meshak de Young Boys de Berne et bien évidemment d'autres joueurs. Je peux citer encore notre Théo Messi national, Théo Bongonda, jouant en tout cas au même poste
que ce dernier, de la concurrence, une très très forte concurrence. Axel Twanzebe, âgé de 26 ans, a également donné son accord à Sébastien Desabre pour rejoindre la sélection. Cependant, il arrivera en juin 2024. Cela pour la prochaine échéance, ce sera déjà le 3 juin prochain face au Lion de la Teranga du Sénégal. Mais le défenseur central né à Kananga, RDC, devra aussi travailler dur pour prétendre à une place de titulaire tant il y a une forte concurrence à son poste. Les Léopards d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier où n'importe quel joueur dit professionnel qui arrivait était assuré d'une place de titulaire. Aaron Wan-Bissaka, quant à lui, sera très certainement un titulaire indiscutable à son poste. Lui qui, après avoir fait patienter la RD Congo en espérant un appel de l'Angleterre, a décidé finalement de rejoindre la tanière. Il sera là aussi au mois de juin 2024 prochain. Et avec ces binationaux en renfort, pensez-vous que les Léopards pourront rivaliser avec n'importe quelle nation en Afrique et même dans le monde? Oui, tout à fait. Je pense que sur le papier, on sera encore plus fort. Si réellement ces 3 joueurs arrivaient, on sera encore sur le papier, on sera encore plus fort que lors de la dernière CAN où on a terminé à la 4e place. Mais comme vous savez, c'est pas les noms pas les noms basés sur les terrains qui font que l'équipe emporte la CAN. On voit ça avec le Maroc. Le Maroc qui n'a plus gagné de CAN depuis 1976. Donc malgré ça, ils ont été demi-finalistes de la Coupe du Monde et à la CAN, ils ont été éliminés en 8e de finale. C'est dire qu'en Afrique, c'est autre chose. Il faut en plus que la sauce prenne, que tous ces joueurs, il faut que le cuisinier de Sabre fasse une très belle sauce pour qu'elle prenne et pour qu'elle nous donne quelque chose de bien. Donc pour moi, bon, je dirais je peux parler pour toi Zembé, le reste c'est peut-être encore entre parenthèses. C'est vrai que Wan-Bissaka, s'il vient, c'est un renfort de taille. Lors du dernier match de FA Cup, le match d'ailleurs que Sébastien Desabre a suivi depuis les tribunes, victoire de Manchester United contre Liverpool, il était titulaire. Victoire au tir au but, je crois. Tir au but. C'était le match soldé sur le score des débuts partout. Non, c'était 3-3. Ils ont marqué un but de plus lors des prolongations. 4-3. Ah oui, prolongation 4-3. Donc ils sont qualifiés pour les demi-finales de la FA Cup. Vous comprenez que c'était un match, j'avais joué à winner. Et là, bien évidemment, j'avais joué nul et donc j'avais déjà gagné. Donc le reste ne m'a plus concerné. Donc c'est un titulaire, il est titulaire comme mon équipe. C'est Manchester United qui n'est pas une équipe moindre quand même. Ça serait vraiment un renfort de taille pour moi. Comme vous l'avez dit, lui, s'il vient, il sera carrément titulaire avec tout le respect qu'on a pour Gédéon Kaloulou. Par contre, Toazembe, lui, il avait déjà donné son accord. Je rectifie aussi, il n'est pas né à Kananga, mais plutôt à Bunia. Ituri. Merci beaucoup. Toazembe, lui, il a déjà donné son accord à Sébastien Desabre, sauf qu'il voulait se consacrer un peu à son club, vu qu'il n'était pas encore titulaire. Il a fait l'impasse sur la CAN. Mais on se rappelle que Sébastien Desabre l'avait mis dans la liste des 45 joueurs présélectionnés pour la CAN. Donc lui, c'est déjà ok, je pense qu'il va faire le changement de nationalité. Comme vous l'avez dit encore, Mavidi qui est un excellent joueur, c'est vrai qu'il y aura une forte concurrence, c'est bien, que vous avez cité les Bongonda, tout ça, mais encore là, ce ne pas. Il y a les 2 joueurs qui sont deuxième meilleurs buteurs du championnat suisse, Apollo et Okita, qui ne sont même pas repris dans la sélection. Dans la sélection, la concurrence sera très rude dans ce poste-là. Moi, j'attends la confirmation. C'est vrai que j'ai la chair de poule quand je vois ces noms, surtout Stéphie Mavidi, qui est vraiment un attaquant efficace, qui marque beaucoup de buts. 11 buts en 39 matchs, dont 36 titularisations. Je vous invite à aller le voir dans les réseaux sociaux, vu que pour des questions de droit d'image, on ne peut pas mettre. Allez voir le but qu'il a marqué contre Chelsea en FA Cup. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour, justement, à propos de Chelsea. Vous avez déjà parlé du comité de freinage avec des SAS. Je ne sais pas si vous avez... Non, pas encore. C'est un sujet à venir. Voilà. Donc, moi, j'ai la chair des poules quand je vois tous ces noms et la perspective encore de récupérer plus tard Kalimundo, ceux qui vont jouer aux Jeux Olympiques. Nous leur souhaitons bonne chance. Ça fait partie de l'apprentissage. On avait récupéré aussi Landry Moulin, qui avait joué aussi les Jeux Olympiques, je pense, avec la Belgique.
arriver jusqu'en demi-finale, éliminé par le Nigeria. Donc, de ce côté-là, je n'ai pas trop de soucis pour ceux qui vont jouer les Jeux Olympiques, qui va se dérouler en France, justement à Paris. Et on pourrait récupérer les Calédoniens, donc venir renforcer notre attaque parce qu'on a vraiment besoin de la finition de notre attaque. Et cela va apporter aussi une certaine rivalité parce que certains maintenant, j'ai constaté, certains internationaux congolais viennent comme ça, en terrain conquis, sûrs d'être titulaires et ne font plus vraiment des efforts. Bientôt, il y aura la méritocratie vraiment jusqu'au bout. Et en défense aussi, on avait des inquiétudes. Souvenez-vous, lorsque Batoubinsi a été suspendu, on se disait, en cas de blessure, de Chancel Mbemba, qu'est-ce qu'on va faire? On va se retrouver avec Bouchir, ou bien quoi? C'est pas que Bouchir n'est pas bon, mais quand même, l'inexpérimenté Bouchir, commencer comme ça, dans une canne, c'était un peu délicat pour nous. Mais avec Toazembessi, réellement, vraiment, il arrive, parce que je ne parle même pas de son niveau, de son niveau de football, mais s'il arrive à s'intégrer, parce qu'il faut toujours aussi s'intégrer dans la tanière, ce n'est pas donné à tout le monde. S'il arrive vraiment à faire comme Batoubissi, à mettre tout le monde d'accord, je pense que ce serait une très bonne chose. Oui, c'est du jamais vu, il faut qu'on le souligne. C'est loin cette époque où on pouvait voir des joueurs comme Kanokene, Bembwana jouer la Coupe d'Afrique des Nations et parfois même être titularisés alors qu'on avait des joueurs locaux qui étaient bien meilleurs. Aujourd'hui, le débat joueurs locaux et joueurs professionnels ne peut plus en tout cas avoir son sens, parce qu'il est clair que des joueurs qui sont appelés en sélection sont des joueurs professionnels de très haut niveau. Et les trois qui sont cités dans cette liste, avant bien évidemment de confirmer peut-être pour le joueur d'Ipswich, pour Twanzembe, je pense que ce sont tous des joueurs qui évoluent en Angleterre. On sait que l'Angleterre c'est le championnat le plus difficile. Pour Stéphie Mavididi, je crois qu'il a rejoint Leicester quand Leicester est descendu, je crois. Et Leicester est déjà en position pour retrouver la première ligue la saison prochaine. Leicester qui est une équipe dont la valeur en tout cas est une valeur de première ligue, c'est pas une équipe de deuxième division, et une équipe qui évolue très bien. Voir cet attaquant inscrire 11 buts en 39 matchs, dont 36 titularisations dans une équipe qui a déjà remporté la première ligue. Je me dis que lorsqu'on dit qu'il va se retrouver face à une très forte concurrence, on doit dire aussi que Yohan Wissa, Elia Meshak, Théo Bongonda, Cédric Bakambu feront face à Stéphie Mavididi. Très clairement, son profil est intéressant pour renforcer la tanière des Léopards. Alors mon coup de cœur, bien évidemment, ça reste Bissaka qui a déjà connu la tanière. Bissaka a joué chez les moins de 20 ans, je crois, c'était en 2015, pour un match où on avait été étrié face aux Anglais. À propos de ces matchs étriés, ceux qui parlent de Fayoulou et tout, Fayoulou était dans le but. Fayoulou était là. Comparé avec Berthaud a pris 6 buts contre Paris Saint-Germain, mais Fayoulou, on avait perdu 8. Je ne sais pas s'il avait encaissé tous les 8 buts, mais en tout cas, il était titulaire dans cette rencontre-là. Donc le football, c'est comme ça. Voilà. L'arrivée de Wan-Bissaka, on l'attendait, ça fait 3-4 ans. On attend qu'elle se confirme, bien entendu. Mais c'est vrai qu'il y a 3-4 ans qu'on attend que Wan-Bissaka nous rejoigne parce qu'on savait déjà que Southgate ne comptait absolument pas sur lui. Donc il avait, sauf épidémie ou bien miracle, il n'avait aucune chance de jouer, avec tout le respect que j'ai pour lui, pour l'équipe, pour les Three Lions. Quand on sait qu'il y a Walker, Trent Arnold de Liverpool, il y a encore Trippier qui joue à Newcastle et vous avez Rhys James de Chelsea. Donc il était déjà barré par ces 4 joueurs là, donc c'était quasiment impossible, il traînait. Pourtant c'est un joueur aussi qui a la RDC, qui porte la RDC dans son cœur. On l'a vu lors de coronavirus, il avait fait des dons, je crois, des gants dans les hôpitaux et des masques et tout ça. Il a aussi il a un tatouage de drapeau de la RDC. Il prévoit aussi faire un centre ici. Tout à fait. Donc il est vraiment. Oui, c'est un gars qui est, comme je l'avais dit tout à l'heure, être patriote ne veut pas dire que tu choisis absolument l'équipe nationale de la RDC, mais être patriote, c'est aimer le Congo, avoir le Congo dans son cœur. Oui, il faut aussi permettre à ces jeunes-là de faire le deuil de leurs rêves, parce que je parle de rêves, rêver de jouer pour l'Argentine, rêver de jouer pour le Brésil, c'est un rêve, donc il faut les permettre. Rêve compréhensible. Oui,
de ne pas trop rêver. Parce que quand tu rêves jusqu'à 30 ans, là, tu vas nous apporter quoi? Ne viens pas quand tu es en Ligue 2 ou en Ligue 3. Ne viens pas quand la calvitie est là. Parce que quand tu avais encore les cheveux, tu avais opté pour... Il faut rêver comme Brahim Diaz. À 25 ans, tu te décides. Voilà, tu te décides déjà, tu viens, tu dis que pourquoi pas, je vois pas. Là, le Maroc avait éliminé l'Espagne. Alors, l'Espagne te veut, le Maroc me veut. Ça pèse dans la balance, c'est 50-50 et on fait le choix du cœur, peut-être pour faire plaisir aux parents. Parce que j'ai vu ces joueurs marocains arriver accueillis. Ils parlent espagnol, donc ils ne parlent pas encore marocain comme d'autres Marocains de la France ou bien de la Belgique. Donc voilà, on est satisfait pour ce qui est annoncé là, parce qu'on sait que Sébastien Desabre ne chôme pas lorsqu'il il mérite vraiment son salaire. C'est pas comme d'autres coachs comme ça. On s'est dit au mois de mars, on annule les stages, donc le coach doit être payé parce qu'il est payé par mois. Mensuellement, il est payé. Et donc, au mois de mars, si c'était un autre coach comme Hector Cooper, il restait tranquillement chez lui, encaissait les 55 000 $. Mais là, Sébastien Desabre voyage. Il va voir les joueurs, contacter les joueurs, essayer de récupérer les joueurs parce que ça sera aussi pour son honneur si la RDC arrive à atteindre ses objectifs. Parce que contre le Sénégal, ça ne va pas être évident. Même renforcé, on n'est pas sûr de gagner. Donc, même la France n'est pas sûre d'aller gagner le Sénégal à Dakar et la RDC. Mais au moins que ça soit peut-être un match, un départ pour la suite. Il faut savoir aussi que pour cette Coupe du Monde 2026, il y aura les deuxièmes pourraient aussi être récupérés, les deuxièmes du groupe, donc c'est pas encore la fatalité. Bissaka, au-delà du rêve, avait la foi. Il croyait fermement qu'on allait un jour l'appeler en équipe nationale anglaise chez les Three Lions. Mais vous le savez, le temps, ce n'est pas en tout cas très souvent l'allié des joueurs, leur carrière étant très courte, non seulement en club, mais en sélection aussi. En tous les cas, il n'était pas le seul à avoir la foi. Nous également avions la foi et le comité de freinage a travaillé sur ce dossier. Et je pense que finalement, on a eu gain de cause. On ne peut que lui souhaiter la bienvenue chez les Léopards dans la tanière, surtout que c'est un renfort de taille. Il sera très certainement titulaire du côté droit pour un renfort optimal de notre défense, une défense qui n'encaisse plus beaucoup depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Et Johan, oui, ça le disait d'ailleurs lors de son interview accordée à nos confrères de Canal+. Merci à vous qui nous avez suivis, un sujet tout aussi passionnant. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de likes. Merci de partager avec nous en commentaire votre propre point de vue. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Au plaisir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit ciao. Au revoir.